Alors Alex, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à RMS? On a Rome qui est venu, qui nous a déposé du matos de chez Epic pour le camp qu'on va faire fin juillet. Donc du coup là on a rassemblé les équipes qui sont qualifiées pour les Marseille, pour les Normandie, et on va essayer de passer une petite journée, une petite après-midi là sur un format team. On va les faire tourner sur 3 WOD et on va voir ce que ça donne. On va pas seulement analyser le workout, mais on va analyser l'implication stratégique et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les WOD du jour. Donc là c'est cool, on a Laura qui est venue de Belgique, on a Alban, Lina qui sont là tout le temps, on a les petits jeunes là de la prog qui ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça, donc on a vraiment tout niveau. Ah, on va se marrer là, ça va être vraiment fun, ça va être cool. T'as vu, moi je l'ai pas fait. C'est le roi des mythos, regarde. Mais non, mais je dois faire mes... Il a jamais fait ça une fois de sa vie, il y a une vidéo. Mais non, mais c'est filmé, c'est normal. Je suis arrivé en retard. Normalement, je ne vais pas arriver en retard. La dernière fois c'est C4 et là maintenant c'est Bobby. Les gars, on y va là, venez par ici juste 2 secondes. Pas trop proche de moi là, sinon ça va me stresser. Alors, donc là, vous allez partir sur votre premier WOD, d'accord? Donc vous avez des calories accumulées, les équipes de 3, je vais vous baisser les calories, donc on se retrouvera, d'accord? Le calorie donc sur 2 ergos différents et ensuite 4 tours en équipe, warm squat, burpee synchro over the worm, toes to bar synchro, handstand push-up synchro, d'accord? L'idée du jour, c'est pas seulement de vous rassembler pour faire des teams. Ça, vous en faites déjà toute la semaine. Des workouts, vous en faites tout le temps. Là, l'idée, on a fait des teams et je veux que dans les teams, il y ait des leaders. Il y ait quelque chose qui se crée. C'est-à-dire qu'avoir une team, vous pouvez avoir 2 très bonnes individualités, ça restera des individualités physiques. Là, moi, je veux qu'il y ait une connexion, c'est-à-dire une stratégie, une technique, qui est quelque chose qui vous différencie des autres. Quand vous rassemblez 4 athlètes qui sont très forts, ça ne fait pas spécialement une bonne équipe. Donc là, moi, ce que je veux, c'est cohésion. Je ne veux pas savoir vos stratégies, je ne veux pas savoir les objectifs que vous avez. Par contre, je veux qu'on briefe à la fin du WOD. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux? Pourquoi vous auriez pu le faire de mieux? Comment vous auriez pu le faire de mieux? Ok? L'idée, quand vous êtes en équipe, vous devez analyser le format. D'accord? Vous avez votre format de WOD qui est juste ici. Vous avez vos individualités, c'est-à-dire dans vos individualités, vous avez des points forts, des points faibles. Savoir ses points forts et savoir ses points faibles et être lucide dessus, c'est mettre l'équipe en sécurité. Quelqu'un qui est très fort peut être un problème pour une équipe. N'est-ce pas, Kinou? Ok. En fait, quand je dis ça à Kinou, c'est parce que Kevin, des fois dans les équipes, il est plus fort que les autres. Et comme il est plus fort que les autres, il veut aider les autres. Le problème, c'est que quand il aide les autres, il ne prend pas le worm au bon endroit, par exemple, parce qu'il veut se rapprocher de vous pour vous aider. Et le problème, c'est que comme il se rapproche de vous pour vous aider, il vous aide, mais sauf que c'est lui qui subit le mouvement d'après. Chacun sa place, chacun sa ligne de conduite, chacun sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est être lucide sur ses points forts et ses points faibles. Ok? Quand vous avez les points forts et les points faibles de chacune des individualités, vous pouvez savoir comment vous allez fonctionner en équipe. Si je ne suis pas bon sur un vélo, mettez-moi avec quelqu'un d'un peu meilleur que moi. Comme ça, lui, il va relayer. Ok? Une fois que vous avez vos points forts, points faibles, indiv, vous savez où va s'emmener votre team, il va falloir analyser les mouvements. Parce qu'en fonction d'un mouvement, je vais être plus fort qu'un autre. En fonction d'un autre mouvement, je vais risquer d'être moins fort qu'un autre. D'accord? Une fois que vous avez tout ça, stratégie, rotation des binômes. Les binômes, vous les faites, surtout pour l'équipe de 4, vous les faites comme vous voulez. Les binômes, ils peuvent changer à l'intérieur du WOD, je m'en fiche. Je ne parle pas spécialement de ce WOD-là où vous allez être à 4. Derrière, il va y avoir beaucoup de WOD en binôme. Il va falloir réfléchir à comment vous allez vous installer dans les circuits. Ok? Une fois que vous avez fait ça, l'objectif de votre WOD, pas de temps mort. D'accord? Il faut marquer des points. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut bouger. Quitte à bouger moins vite, il ne faut pas s'arrêter une seule fois. La personne qui s'arrête ne marque pas de points. La personne qui bouge moins vite continue de marquer des points. Transition rapide, stimulation de compétition. Ça veut dire que vous devez savoir comment vous allez agir et pas seulement le premier tour. Vous devez déjà essayer de prévoir ce qui va se passer dans le 3e, dans le 4e tour également. Ok? Visualisation stratégique, c'est ce que je viens de vous demander. C'est-à-dire savoir à la fin du WOD où vous allez vous trouver et si vous allez pouvoir accélérer sur un mouvement ou pas. Est-ce qu'il y a des questions sur le premier WOD? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui va se passer ici? Non, j'aimerais que vous discutiez 2 minutes, 3 minutes à partir de maintenant entre vous. Stratégie, qui va faire quoi? Comment on agit? Qui prend le lead? Qui compte les reps? D'accord? Parce que si vous ne comptez pas les reps, s'il y en a un qui est... Si vous donnez par exemple à compter les répétitions à la personne que vous savez qui va être oxy le premier, c'est peut-être pas malin. Donc vous devez avoir chacun un rôle. Et ce n'est pas seulement un rôle physique d'athlète, ça peut être un rôle de leader stratégique. Compte les reps et ainsi de suite. Vous avez chacun un rôle dans une équipe, vous êtes un puzzle.
Est-ce qu'il y a des questions sur le premier workout? Non, dans 5 minutes on part. Moi, le 30-30 à 70, je peux le tenir. Après, c'est un bruit que je sais pas. Sur les 60 calories sur la machine, on prend la machine, on va la ranger, enfin on va rendre plus qu'elle est la meilleure et qu'on puisse faire cette transition rapide jusqu'au bout. Par contre, ce qui va être un peu plus embêtant, c'est l'enchaînement test bar HSP sur la répartition, comme c'est du duo. Moi, je viens commencer à jouer. Donc à chaque fois on sera à gauche. Pour les à droite. Ça se passe plus ou moins comme je l'avais prévu. L'équipe de 3 là, ils sont en train d'un peu ramasser, ils sont partis un peu fort sur les ergos, mais c'est les profils, je le savais qu'ils allaient partir comme ça. Du coup l'équipe de 4 un peu plus intelligente là, elle est en train de remonter tranquillement. Ils sont en train de les remonter même, ils sont pratiquement à égalité là. Donc c'était un peu ce que j'attendais. Je savais au niveau des profils que ça allait partir fort. Les autres équipes ça bouge bien, ils sont bien synchro. Stratégiquement c'est ce à quoi je m'attendais. Franchement, j'étais à 75 RPM. J'étais à combien vous? RPM? Moi aussi, il devait être 70, j'étais à 75 moi. Déjà, s'il y en a un qui drop alors que les autres ils sont dessus, déjà une ça déséquilibre toute l'équipe, et de deux ça veut dire que celui qui a droppé, ça veut dire qu'il est allé trop loin de ce qu'il devait faire. Ils finissent pratiquement tous les watts devant tout le monde. Ah ouais. Juste parce qu'en équipe, il cogitait mieux. Et lui il avait un plan à suivre, et dans le plan à suivre, il cogitait mieux, il faisait, il agit. Là, tu vois la HSPU, il y a une flaque. Ah bah le pire Et ma tête, je pouvais même pas la poser. Parce que ma tête a glissé sur le. ball clean, ça va être sympa. C'est là? Ça va? Oh non. Du coup, deuxième WOD, un AMRAP de 12 minutes cette fois-ci, donc maximum de répétitions et de tours possibles dans vos 12. Vous allez avoir des pull-ups en synchro, double under à bosser chacun, d'accord? Donc vous avez chacun votre corde, vous faites chacun votre nombre de répétitions. S'il y en a un qui pète 3 fois la corde, s'il y en a un qui pète pas et qui finit 15 secondes avant l'autre, c'est pas de souci. Vous faites chacun votre nombre de répétitions, c'est le format indiv du WOD, d'accord? Vous allez bouger chacun sur votre propre corde. Derrière, vous vous retrouvez sur le worm, vous avez 12 worm shoulder to overhead. D'accord? Donc vous mettez le worm sur vos épaules, le worm passe de l'autre côté, ratterrit sur votre épaule, ça fera une répétition. Vous devez aller jusque 12. Une fois que vous avez fait vos 12 répétitions, vous êtes en relais sur des handstand wall. Donc vous avez 6 mètres, vous allez commencer dans les zones qui sont là, d'accord? Vous les voyez, elles sont matérialisées par les scotch. Et je vais vous mettre des plots de l'autre côté pour que ça fasse 6 mètres. Le premier partenaire part, fait sa distance. Une fois que ses deux mains sont de l'autre côté, il vient traverser le praticable pour passer le relais à son autre partenaire. Son autre partenaire part, fait sa distance, et une fois que vous avez fait le tour, vous recommencez parce qu'il y a un maximum de tours en 12 minutes, ok? Sur ce WOD là, oui 6 mètres chacun. Sur ce WOD là, il y avait un vrai aspect stratégique, il y avait une vraie mise en place et ça s'est vu parce qu'il y en a qui sont partis un peu fort, il y en a qui sont partis un peu moins fort et c'est pas grave, tant mieux parce que c'est fait exprès. L'idée c'est vraiment que vous appreniez un peu des formats pour pas les répliquer vos erreurs en compétition. Là, on est sur de la vitesse d'exécution, il y a très peu de stratégie, les mouvements ils sont courts et en plus de ça, ils vont très vite. Donc là, on va juste travailler votre capacité, votre fréquence de mouvement. Donc là, il faut mettre de la cadence. Pour répondre à la question, j'ai aucune idée du nombre de tours que vous pouvez faire. Le maximum, ce serait bien. Maximum de tours en 12 minutes, ce serait cool. Ok? Est-ce qu'il y a des questions sur le format? Vous avez 5 minutes. La stratégie, l'aspect stratégique par rapport au WOD d'avant, il y en aura un peu moins. Par contre, il va falloir quand même se mettre en place sur qui part en premier sur handstand wall, qui récupère, qui fait quoi et à quel moment. Est-ce qu'il y a des questions sur ce format? S'il n'y a pas de questions sur le format, on y va. Dans 3-4 minutes grand max, on est parti sur le WOD. Ouais. Après on fait mix. Après voilà, l'autre paire, toi là, et après on fait le fil. Ah ouais, Alex, on peut pas se retrouver avec le worm de l'autre côté. Plus on bouge vite, plus on est obligé de bouger. Alors le squat, sur l'épaule. Et tranquille, ça avance. C'est plus dur à être pour les devant. Allez, go!
pour ça qu'il faut se prendre une place et s'y tenir sur le worm. Parce que s'il y en a un qui commence à bouger, t'as plus la même charge devant, t'as plus la même charge derrière, ça fait un vieux boudin. Imagine on ferait des duos là. On perdrait trop de temps. Ah, il y a du temps. C'est le standard, tu vas en faire combien? 1, 2. Je vais modifier le WOD, d'accord? Des burpees, vous en avez déjà fait assez, donc je pense qu'on va juste partir sur des box-over en synchro, ce qui veut dire qu'on va pouvoir installer des box d'un côté, des box de l'autre, et vous pourrez faire des box-over classiques en synchro. Au niveau des bar muscle, vous n'avez pas les mains qui claquent, on est bien? Non? Oui. Au niveau des sandbags, je réfléchis encore à comment faire les relais. Il y a plein de bags là-bas, mais je sais pas s'il y en aura pour tout le monde. D'accord? Avec Jules, on va aller récupérer le. Vous voulez rebosser avec le worm? Ouais, si vous voulez rebosser avec le worm, vous pouvez, mais du coup, pas en 20 reps quoi. Pas en 20 reps quoi. Ah non, pas 20, pas 3 fois 20. Vous faites ça squat clean, tiens, pour qu'on ait- tournez et 5 de l'autre. Ouais. Ouais. Tu es chaud? Ça libère des équipes pour les sandbags. Et Allez. après, au niveau des sandbags, j'aurais bien aimé de la synchro. D'accord, donc peut-être pas, vous prenez des bags, vous prenez 2 bags différents forcément, avec des poids différents. Et je veux qu'il y ait toujours 2 personnes en synchro. Donc ça veut dire qu'il y aura une personne par exemple qui pourra avoir pas une fois un plus léger, une fois un plus lourd et ainsi de suite. Ok? Au niveau des bar muscle up, il y a des options de travail. On garde soit les bar muscle up, soit vous mettez un élastique, soit vous utilisez les box, d'accord, au niveau des scales. Et si vous pouvez pas faire, on repart sur des mouvements de gym comme vous avez fait juste avant, c'est-à-dire des pull-up ou des chest to bar. Vous stratégisez, vous installez le matériel. Dans 5, 6, 7, 8, 9 minutes, on est parti. On peut faire pour chacun. Pour chacun, on fait synchro sur un. Ouais, ok. À 4, ouais, je sais pas si T'es rich coding et puis tu vas faire plaisir à elle. Oui, il a dit. Ah bah dis donc. Mais dis donc, mon doudou. L'idée c'est que vous trouviez un chef que vous allez dire en cas de Alors Alex, cette journée? Impeccable, nickel, ça a été. Je suis content. On a fait des équipes. Ça s'est plutôt bien passé. À chaque fois, peu importe le niveau, il y avait de la stratégie, il y avait de l'intention dans l'effort et c'était cool. Donc du coup non, ça s'est super bien passé. C'est cool de retrouver les athlètes un peu comme ça tous les week-ends et de rebosser dur à l'entraînement et de reprévoir des compétitions alors qu'on en a été privé quand même pendant un moment. Et puis ça laisse plein de projets pour d'autres vidéos, évoluer. Je fais le training camp avec Jus, mon coach d'endurance hyper timide. Pas du tout. Donc voilà, on va développer des vidéos avec Jus, on va essayer de faire des vidéos sur l'endurance, on va essayer de faire un beau contenu pour le prochain training camp. Et là ça nous a un peu mis en jambe ce week-end, donc c'était cool, c'était un super week-end.